Charlie Jolivet, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Henri Bourrat. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est une chance de vous avoir sur le plateau de la matinale parce que finalement, vous venez assez peu souvent. Or, vous êtes détenteur d'une partie très importante de notre histoire et c'est à l'occasion, Charlie, d'une exposition qui commence aujourd'hui sur l'abolition de l'esclavage que vous êtes présent avec nous ce matin. Alors, parlez-nous de cette exposition qui commence aujourd'hui. Alors, cette exposition, c'est en fait une exposition qui nous vient de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. J'en dis juste quelques mots et Henri pourra compléter par la suite. Puisque le Conseil départemental de Mayotte a un partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il en est en fait membre depuis sa création en 2019. Donc ce partenariat, ça passe par des activités en commun et en l'occurrence, les archives départementales de Mayotte, tout comme d'autres archives d'autres départements d'outre-mer, ont été sollicitées par la Fondation pour faire un travail d'enrichissement de cette exposition nationale qui existe depuis un an. Cet enrichissement, il a commencé cette année par un premier panneau générique sur l'esclavage à Mayotte et on poursuivra le travail dans les mois à venir. Donc ce qui veut dire que toutes celles et tous ceux qui vont aller voir cette exposition vont découvrir l'esclavage dans les différents départements d'outre-mer et à Mayotte, étant entendu que l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est pas la même que celle de Mayotte. Tout à fait. C'est une exposition en fait sur l'esclavage dans l'espace français du XVe siècle au XXe siècle en général. Et on ne parle que des outre-mer ? Non, on ne parle pas que des outre-mer. Charlie le disait assez bien. Si vous regardez le titre de cette exposition, intitulée « C'est notre histoire », c'est une exposition qui a été conçue pour un contexte métropolitain. Et cette exposition tourne depuis quelques mois en métropole et il a été voulu une extension sur les outre-mer, sur des questions précises. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a été enrichie par un panneau mahorais et un deuxième panneau qui va venir et qui concerne Mayotte encore une fois. Donc cette exposition, elle est disponible, elle commence aujourd'hui à partir de 9h, enfin c'est l'exposition, c'est le vernissage qui commence aujourd'hui et elle va être disponible jusque quand? On peut aller consulter, regarder, découvrir jusque quand? Alors elle sera visible jusqu'au vendredi 6 mai dans le hall du Conseil départemental de Mayotte. Par la suite, on va démonter l'exposition. C'est une exposition itinérante, elle est conçue sur bâche, donc elle peut très facilement se remonter. L'idée, c'est qu'elle soit prêtée, qu'elle soit diffusée largement dans les établissements scolaires, les bibliothèques ou autres lieux culturels de Mayotte. Alors, messieurs, j'ai une question à vous poser. Peut-être vous, Henri Bourrat, parce que je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire dans les établissements scolaires au lycée du Nord, on en parlait tout à l'heure, et puis vous collaborez avec les archives départementales pour le contenu. Est-ce que les jeunes, la jeune génération de Mayotte, connaît bien son histoire? Quand je dis son histoire, c'est pas l'histoire au bac ou au brevet, c'est l'histoire de Mayotte, d'où on vient, la manière dont Mayotte a été peuplée, l'histoire de l'esclavage, les relations avec les îles avoisinantes, aussi avec les populations arabes. Est-ce que les jeunes connaissent cette histoire? Il est vrai que jusqu'à très récemment, effectivement, l'histoire de Mayotte n'était pas du tout enseignée dans les établissements, mais depuis peu, avec les adaptations des programmes, l'histoire de Mayotte et tous des territoires d'outre-mer en général rentre dans les classes et de plus en plus les jeunes générations ont accès à cette histoire. Et que donc j'imagine que dans le futur, eh bien, ces jeunes auront un corpus solide sur leur histoire. Alors, comment, Charlie, les archives départementales travaillent avec la population, avec les porteurs de cette connaissance historique, quand on est dans une société de tradition orale où finalement il y a très peu d'écrits? Comment on fait? Alors, les archives départementales, elles ont plusieurs missions, là, justement, en interaction avec la population. La première mission, ça va être de collecter les témoignages, de collecter les documents. Donc déjà, de collecter les documents administratifs, les archives administratives, c'est la mission première des archives départementales. Et cette collecte, on l'étend aux archives de particuliers. On a quelques particuliers qui nous ont confié des archives, d'associations, d'entreprises. On a notamment une agence d'architecture connue à Mayotte qui nous a confié un fonds très important d'archives d'architecture, d'archives d'entreprise. Mais qui permet d'avoir une connaissance sur la manière dont s'est édifié Mayotte, quelque part. Tout à fait. Le Mayotte des années fin 70, 80, 90, 2000, on peut le découvrir à travers ces archives de l'agence d'architecture REA qui sont conservées aux archives départementales.
Après, la collecte, elle est aussi sur justement les témoignages oraux. Depuis la fin des années 90, bon, ce n'était pas les archives départementales à l'époque, mais du moins, il y avait un service de collecte d'archives orales, un service d'archives orales à Mayotte, qui par la suite a été confié aux archives départementales. Cette collecte, elle se poursuit, elle concerne des événements importants de Mayotte, la vie politique notamment, on parlait des chatouilleuses tout à l'heure, on parlait d'indépendance de Mayotte française. C'est une thématique qui a été collectée. Après, d'autres thématiques qui relèvent plus du quotidien, qui relèvent plus de la tradition, sont également collectées. Alors, comment est-ce qu'on peut, par exemple moi, voilà, comment je peux avoir accès au contenu? Est-ce que c'est ouvert au public ou pas du tout? Et si oui, quoi, comment ça se passe? Alors, les archives sont une administration publique qui est bien évidemment ouverte au public. Donc les archives départementales se situent dans le quartier des Hauts-Vallons, enfin juste à côté, juste au-dessus de Mayotte-la-Première, c'est plus simple pour identifier. Elles sont ouvertes en fait aux heures de bureau traditionnelles à Mayotte et n'importe qui peut venir à condition d'avoir une pièce d'identité, du moins de prouver, enfin de s'inscrire, mais l'inscription est gratuite. Une fois cette petite formalité effectuée, il peut accéder, alors pas librement, on ne se balade pas dans nos rayonnages d'archives, j'imagine, mais par l'intermédiaire d'inventaires, de ce qu'on appelle les instruments de recherche, ou juste avec l'aide de nos collègues en salle de lecture, on pourra le guider vers des archives originales peut-être, vers des images anciennes ou plus récentes de Mayotte, vers des ouvrages, vers une bibliothèque, vers la presse ancienne de Mayotte. Tout ça est consultable, alors soit en original, soit en version numérisée quand c'est plus fragile. Alors les étudiants peuvent venir fréquemment, enfin viennent fréquemment chez vous? Alors, on a des étudiants qui viennent fréquemment, on n'est pas un service qui croule sous la demande, même si on le regrette un peu. J'imagine. Mais des émissions comme celle-là, en tout cas, j'espère qu'elles vont convaincre des jeunes gens, ou des moins jeunes d'ailleurs, de venir regarder, découvrir et s'enrichir finalement. Bien sûr, mais c'est vraiment ouvert à tous, mais y compris juste pour la simple curiosité. Il suffit pas d'être étudiant, enfin peu importe, enfin, les étudiants peuvent venir, mais tout le monde peut venir aux archives. Donc les étudiants, il y en a beaucoup qui viennent du CUFR, notamment le Master MEF. En fait, ils ont souvent un petit travail de recherche documentaire à faire. Une bonne partie d'entre eux viennent aux archives pour une partie de ce travail. Après, les étudiants, on a beaucoup d'étudiants de Mahorais de métropole, d'ailleurs, notamment des doctorants. Bien sûr, notamment qui ont des doctorants en droit, qui sont en ce moment parmi les étudiants nos plus fidèles lecteurs. Mais bon, d'autres, n'importe qui peut venir, même des étudiants en première année de licence, pourquoi pas, des lycéens peuvent venir aussi, ça s'est fait. Alors, la collaboration entre le rectorat et les archives départementales avec la mise à disposition d'enseignants spécialisés, donc en histoire, ça a quel objectif? Alors, on a plusieurs objectifs. D'abord, l'idée, c'est bien sûr de collaborer. Et mon rôle au sein des archives, c'est finalement de faire l'interface entre le rectorat et les archives. C'est-à-dire que pour les professeurs ou les scolaires qui ont envie d'avoir accès aux archives, je suis le partenaire, enfin, comment dire, le contact privilégié. Ensuite, il est aussi question de monter des projets en commun. Par exemple, la formation des enseignants, justement dans le cadre de l'enseignement de l'histoire de Mayotte. Donc là, j'interviens aussi à ce niveau-là. Et puis aussi, dernier élément, c'est de produire des outils et de la ressource qui permettent aux enseignants qui exercent sur l'île de pouvoir mettre en œuvre au sein de leur classe l'histoire de Mayotte. Alors, comment on conçoit un projet d'exposition ou un projet documentaire, puisque vous écrivez, parfois vous proposez des documents écrits qui retracent une partie importante ou bien spécifique de l'histoire de Mayotte. Comment une idée intervient? Comment on monte un projet comme ça, du début jusqu'à la livraison de l'exposition ou du document? Alors ça va un peu dépendre de chaque situation. Dans ce cas précis de l'exposition, donc c'est notre histoire, esclavage et abolition, une histoire de France. Donc c'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui avait déjà conçu l'exposition. L'idée a été de l'enrichir. Donc c'est venu d'une sollicitation de la Fondation qui m'a contacté moi en l'occurrence, qui a eu envie de travailler avec les différents directeurs d'archives de l'Outre-mer pour justement la rendre plus représentative de la diversité des Outre-mer. Mayotte n'y était pas présente du tout, ne serait-ce que mentionnée en fait à l'origine dans l'exposition. Bon, ça s'explique par différentes raisons. Puis par le fait que l'histoire de l'esclavage n'est pas la même non plus et peut-être moins visible à Mayotte qu'elle n'est aux Antilles, c'est quand même un étendard. Tout à fait, elle est surtout moins connue en fait. Il y a eu moins d'études sur le sujet, contrairement à la traite atlantique, la traite de l'océan Indien. Et
commence à être connu, mais ça reste un peu marginal, somme toute, notamment pour Mayotte. Petite parenthèse, les archives départementales de Mayotte ont contribué à faire connaître davantage le conseil départemental via l'organisation d'un colloque il y a quelques années et donc la publication en 2019 d'un ouvrage sur l'esclavage à Mayotte. Mais voilà, ça reste une initiative officielle. Il y a peu d'universitaires qui travaillent sur le sujet. Donc voilà, pour ce projet-là, c'était une sollicitation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ça nous aura pris avec Anly à peu près 6 mois, peut-être même un peu plus. Un peu plus. Oui. Voilà, un peu plus pour concevoir un panneau. Vous verrez à quoi ressemble l'exposition. Elle est très singulière en fait. Il y a très peu de texte, c'est très contre-intuitif pour nous. Nous, on aime parler, hein. Nous, on aime s'exprimer, on aime écrire. Ben voilà, là, c'est une exposition visuelle. Donc là, c'est des images, c'est du maquettage minimaliste et du texte, mais très incisif. Donc voilà, il y a eu un gros travail, beaucoup d'allers-retours qui a conduit, alors je ne sais pas si on peut dévoiler le panneau sur Mayotte, c'est le dernier. Alors le tout dernier, hein, il n'est pas en couleur, mais bon, le voilà, hein, vous pouvez passer voir le panneau tout à l'heure au conseil départemental. Et là, vous verrez le panneau en couleur. Donc, vous voyez, bon, il y a des éléments. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de texte, comme disait Charlie. Mais l'essentiel est dessus. L'essentiel est dessus et c'est suffisant pour pouvoir comprendre la situation d'esclavage sur le territoire. Les publications que vous avez faites par le passé et que vous continuez à faire, on peut les trouver où? Parce qu'à la Maison des Livres, elles ne sont pas forcément visibles. Elles le sont plus toutes, effectivement, parce que certaines d'entre elles sont épuisées. Alors pour celles qui sont épuisées, dans tous les cas pour toutes, elles sont accessibles aux archives départementales et dans les bibliothèques de l'île si elles y sont encore. En tout cas, on les distribue largement. Après, elles peuvent s'abîmer aussi. Donc aux archives, nous, notre mission, c'est de les conserver le plus longtemps possible. J'imagine, oui. Et pour une partie d'entre elles, elles sont en vente aussi aux archives départementales, pour celles que nous avons éditées nous-mêmes. Donc voilà, c'est aussi possible de se les procurer, si ce n'est pas à la Maison des Livres, aux archives départementales directement. Et où est-ce qu'on trouve une sorte de liste de tout ce qu'on peut apprendre sur l'histoire de Mayotte? Une liste de tout ce qu'on peut apprendre sur l'histoire de Mayotte, j'ai envie de dire aux archives. Hein. Donc sur votre site internet, on peut voir les différentes publications faites et donc, ou bien l'idée, c'est pas du tout ça là, c'est de venir aux archives pour tomber finalement dans votre environnement et avoir envie de venir, revenir. Alors, notre site web à terme donnera toutes ces informations. Nous n'en avons pas pour le moment malheureusement et je le regrette. Mais bon voilà, ça viendra, ça prendra quelques mois, quelques années, mais ça viendra. Pour le moment, il y a quand même des initiatives par ailleurs. Enfin, aux archives, oui, bien sûr. Où est-ce qu'on sait que vous avez écrit 92 recueils sur tel et tel thème et qu'on peut se procurer celui-ci à tel endroit? On va trouver ça difficilement en fait. Donc il faut venir chez vous en réalité. Il faut venir chez nous, il faut nous téléphoner, il faut aller un petit peu peut-être sur le site du rectorat, le site d'histoire-géographie notamment. Au niveau du rectorat et nos sites disciplinaires, nous on s'intéresse sur des questions précises en rapport avec les programmes, évidemment. Donc, à partir de là, on va référencer tout ce qui peut exister en termes de production liée à l'histoire de Mayotte. Mais pour en revenir aux archives, l'accès est très simple. Effectivement, il n'y a pas encore de site internet, mais l'accès est très aisé. Bon, on peut y aller, on a accès à tous ces éléments-là. Donc, si on a une question en particulier sur laquelle on veut travailler, il n'y a pas de difficulté à le faire. Alors, cette exposition, elle commence aujourd'hui sur l'histoire de l'abolition de l'histoire de l'esclavage, hein, c'est ça. Elle commence aujourd'hui, elle dure jusqu'au 6 mai, sur les heures d'ouverture traditionnelles du conseil départemental, et c'est à l'hôtel départemental. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est important de le préciser. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Vous reviendrez pour nous continuer à nous faire rêver de tout ce qu'on peut découvrir et apprendre? Avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.